Vous allez noter les sites d'analyse crypto que nous allons utiliser durant cette formation. Donc, le tout premier site, je l'écris également dans le chat afin que tout le monde puisse avoir. Donc, c'est www.coinmarketcap, le site qui s'affiche en ce moment. Coinmarketcap.com. Ensuite, le deuxième site, www.coingeco.fr. C'est envoyé dans le chat. Troisième site que nous allons voir dans cette formation, www.journalducoin.com. Ensuite, le quatrième, cryptonote.fr. Le cinquième, www.cryptost.fr. Et enfin, le sixième, qui est un site d'analyse fondamentale qui est, je dirais, global. Global dans le sens où on peut voir sur ce site-là une pléthore d'informations et sur tous les marchés boursiers, je précise. Ça veut dire que sur le domaine du Forex, par exemple, sur le domaine des crypto-monnaies, des actions, des commodités, des indices boursiers, et j'en passe, vous pouvez avoir toutes les infos sur le dernier site que je viens d'envoyer. Donc, on va aller step by step. Le but n'est pas d'aller sur tous les sites aujourd'hui. Nous allons essayer de parcourir les 5 sites et laisser le tout dernier parce que, voilà, c'est prévu de voir le dernier site entre mercredi et vendredi prochain. Donc, vraiment, on va aller mollo, step by step. C'est comme quelqu'un qui veut aller au premier étage. S'il n'a pas d'ascenseur, il est obligé de commencer par la première marche d'escalier. Et donc, la première marche d'escalier ici, c'était les bases. La deuxième marche d'escalier, ce sont l'analyse, c'est l'analyse fondamentale. Monsieur Samsung, les sites Internet que j'ai mentionnés sont écrits dans le chat. J'écris les 6 sites Internet dans le chat. All right? Donc, le tout premier site, c'est coinmarketcap.com. Son utilité, c'est de voir toutes les crypto-monnaies qui existent dans le monde sans exception, de voir quelles sont leurs capitalisations boursières, de voir quel est leur volume d'échange 24 heures, de voir quel est son nombre de pièces en circulation, son nombre de pièces totales. Bref, ces sites-là permettent d'avoir des informations cruciales sur chacune des crypto-monnaies. Alors, la toute première crypto-monnaie, alors permettez-moi d'ajouter quelques personnes dans la salle d'attente rapidement. OK, c'est fait. Parfait. Et donc, sur CoinMarketCap, ici, vous avez la valeur, par exemple, du Bitcoin qui est marquée là. Vous avez la valeur de d'Ethereum, vous avez la valeur du Ripple, etc. Vous allez noter 3 choses, s'il vous plaît. Notez. Vous allez noter pour repérer une monnaie à fort potentiel. Allez-y. Pour repérer une monnaie à fort potentiel, on y va. Pour repérer une monnaie à fort potentiel, 2 points. On se base sur les critères suivants. Je reprends. Pour détecter une monnaie à fort potentiel, on se base sur les critères de sélection suivants. Je reprends. Pour détecter une monnaie à fort potentiel,
On se base sur les critères de sélection suivants. C'est bon? Oui, oui. Deux Oui, oui, c'est points. bon. 2 points, la capitalisation boursière. On y va. 2 points, la capitalisation boursière. Deux points, la capitalisation boursière qui doit être supérieure ou égale à 100 millions de dollars. Je reprends. La capitalisation boursière qui doit être égale, supérieure ou égale, pardon, à 100 millions de dollars. Je reprends une dernière fois. Pour détecter une monnaie à fort potentiel, on se base 2 points sur la capitalisation boursière qui doit être supérieure ou égale à 100 millions de dollars. Supérieure ou égale à 100 millions de dollars. Le deuxième critère, c'est le volume d'échange 24 heures. Vous écrivez le deuxième critère, le volume d'échange 24 heures qui doit être supérieur ou égal à 50 millions de dollars. Je reprends. Le volume d'échange 24 heures qui doit être supérieur ou égal à 50 millions de dollars. Si c'est bon, vous écrivez dans le chat, vous dites coach, c'est bon, on peut continuer. On a du mal à Alors, repérer. je reprends une dernière fois. Vos micros, s'il vous plaît. Monsieur Falilou Djaï, vos micros, je vous en prie. Merci. Donc, je disais, le premier critère à prendre en compte, c'est la capitalisation boursière qui doit être supérieure ou égale à 100 millions de dollars. Le volume d'échange 24 heures, c'est le deuxième critère qui doit être supérieur ou égal à 50 millions de dollars. Et enfin, le nombre de pièces en circulation. S'il vous plaît, vos micros. Le troisième critère, c'est le nombre de pièces en circulation. 2 points, qui doit être supérieur, pardon, qui doit être inférieur, excusez-moi, le nombre total de pièces en circulation qui doit être inférieur ou égal à 1 milliard de pièces. Je reprends. Le dernier critère, le troisième, le nombre total de pièces doit être inférieur ou égal à 1 milliard de pièces. Si c'est bon, vous écrivez dans le chat, code c'est bon. On peut avancer. Pour les retardataires, je vais reprendre 2 fois encore. Le troisième critère, le nombre total de pièces. 2 points qui doit être inférieur ou égal, qui doit être inférieur ou égal
à 1 milliard de pièces. Si c'est bon, vous écrivez dans le chat, coach, c'est bon, on peut continuer. Si c'est bon, vous écrivez dans le chat, coach, on peut continuer. Super. Si c'est bon, si vous avez noté ça, alors je vais vous prier. Je vois dans le chat, il y en a qui demandent de remettre les sites Internet dans le chat. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont présents et qui peuvent m'assister dans cette tâche, si vous pouvez remettre les sites Internet que j'ai mentionnés dans le chat afin de permettre aux retardataires, ceux qui nous rejoignent en retard, de pouvoir les noter. Donc, Monsieur Lamine Faye, ce sera fait. Et voilà pour les retardataires également qui sont présents. Donc, si c'est bon, si vous avez noté les 3 critères, j'ai bien dit 3 critères, hein, j'ai pas dit 2, j'ai pas dit un seul, j'ai dit 3 critères. OK, merci Monsieur Mamadou Gueye. Merci beaucoup. Alors, je prends également ça pour le mettre. Merci beaucoup, Monsieur Aladi. Oh là là, vraiment, je suis content. Le cours peut se faire sereinement sans être entrecoupé. Merci beaucoup pour votre compréhension et pour le service rendu. Bien. Une fois que vous connaissez ça, je vais aller sur le Bitcoin. Je vais commencer par lui parce que c'est la monnaie mère. Le Bitcoin, aujourd'hui, est à 97 524 $. Il y a de cela un mois et quelques, moins de 2 mois, en fin d'année décembre 2024, le Bitcoin a touché la barre des 109 000 $. Il a frôlé les 110 000 $. Et donc, je vais vous montrer les 3 critères que nous venons de mentionner à l'instant s'affichent juste là, sur la gauche. Je pense que tout le monde voit ça. Si vous ouvrez également votre graphique, que ce soit sur le téléphone, si vous ouvrez cette page de Bitcoin, vous allez voir le market cap, c'est-à-dire la capitalisation boursière, le volume d'échange 24 heures dont j'ai parlé qui est mentionné ici, et enfin le max supply. Tout à l'heure, j'ai parlé du nombre total de pièces. Ce qu'il faut considérer, c'est le max supply, parce qu'il y en a deux. Il y a le max supply, il y a le circulating supply. Circulating supply, ce sont les pièces en circulation, donc les pièces qui circulent en ce moment. Et le max supply, c'est le nombre total de pièces de Bitcoin. C'est-à-dire que ce qu'il faut considérer même, ce n'est pas le circulating supply. Hein. Circulating supply, c'est le nombre de pièces en cours actuellement là. Mais le nombre de pièces totales, qui est de 21 millions, en fait, c'est le nombre maximal. Il n'y aura pas plus de 21 millions de pièces de Bitcoin. All right? Et l'une des raisons, vous allez le comprendre, l'une des raisons pour lesquelles le Bitcoin aujourd'hui prend de la valeur de façon exponentielle, premièrement, c'est parce qu'il a une bonne capitalisation boursière, donc il y a de la volatilité, etc. Deuxièmement, c'est parce qu'il y a un bon volume d'échange 24 heures. Troisièmement, c'est parce qu'en termes de pièces, nombre de pièces max, je n'ai pas dit nombre de pièces en circulation, j'ai dit en termes de nombre de pièces max, est-ce que le Bitcoin a moins de 1 milliard de pièces? Je vous laisse répondre dans le chat. Est-ce que le Bitcoin a moins d'1 milliard de pièces? Je vous laisse répondre dans le chat. Non. Est-ce que le Bitcoin a moins d'1 milliard de pièces? Non. Je reprends la question. Est-ce que le Bitcoin a moins de 1 milliard de pièces? Effectivement, il a Oui, moins d'un oui, milliard moins de de 1 Il y a milliard de pièces. Oui, Il y a oui, 21 millions. Pour être 21 plus précis, vous venez de le dire. Oui, il a, vraiment, oui, vraiment. Oui, il a vraiment. 21 millions de C'est ça, pièces. 21 millions. Et donc, l'une des Il a raisons pour 21 millions lesquelles, de pièces. effectivement, il a 21 millions de pièces. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles le Bitcoin
prend de la valeur de façon exponentielle. L'une des raisons pour lesquelles le Bitcoin ne fait que dépasser son ATH, c'est-à-dire son point le plus haut à chaque fois, c'est parce il n'a pas beaucoup de pièces. Le Bitcoin n'a que 21 millions de pièces. Est-ce que chaque être humain sur la Terre peut se partager une pièce? C'est pas possible. Sachant que Elon Musk, lui seul, il a 10 000 bitcoins. MicroStrategy, ils ont plus de 200 000 bitcoins. Eux seuls, hein? Les États-Unis ont 194 000 bitcoins. La Chine a 158 000 bitcoins. Vous voyez déjà qu'il y a déjà des disparités. Hein? Chaque être humain ne peut pas avoir un bitcoin. Mais sinon, vous pouvez avoir des fractions de bitcoin. C'est-à-dire que celui qui a 10 dollars, il peut investir sur bitcoin, sauf que il aura. Alors, je vais vous montrer ça. Vous pouvez par exemple calculer. Vous voyez parmi les onglets qui sont ici, dans les prochains jours, c'est-à-dire vendredi prochain et mercredi prochain, nous allons travailler sur deux sites, à savoir CoinMarketCap et CoinGecko, et nous allons parcourir le site dans leur ensemble, parce que chaque onglet ou sous-onglet ici a un rôle précis à jouer. OK? Et donc, ici, dans Product, en français produit, alors, je crois que je vais devoir mettre le, le language en français. Parce que je vois, il y en a déjà qui disent, hey, coach, vraiment, ton anglais là. Donc, je vais mettre en français, que ce soit OK for everyone, pour tout le monde. Vous savez, le trading, c'est un mot anglais, hein, qui veut dire commerce. Et pour moi, quelqu'un qui fait le trading doit au moins maîtriser, voilà, la plupart des termes qui sont employés dans notre jargon. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de take profit, stop loss. C'est pas des mots français, hein. Ce sont des mots anglais. All right? Et donc, au niveau de produit, juste ici, je clique sur produit et je viens sur convertisseur. Est-ce que ceux qui ont leur machine, ceux qui sont actuellement sur CoinMarketCap, sur le navigateur, est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez venir sur produit? Vous n'avez pas besoin de cliquer dessus, hein. Vous mettez juste le curseur de votre souris. Vous le mettez juste dessus produit et vous cliquez sur convertisseur. All right? Donc, ici dans convertisseur, par exemple, je fais passer le dollar à gauche pour mettre le montant ici. Donc, par exemple, je disais tout à l'heure, quelqu'un qui investit, vous allez m'excuser, je ne vais pas prendre 10 dollars parce que c'est vraiment très peu. Donc, je vais dire quelqu'un qui met 50 dollars, par exemple, sur le Bitcoin, ça va lui donner 0,00051 Alors, comment est-ce qu'on lit ceci? On appelle ça les Satoshi. Répétez après moi, répétez-le intérieurement. Dites, l'unité de mesure du Bitcoin, c'est le Satoshi. Est-ce que vous pouvez répéter ça? Je n'ai pas dit d'activer vos micros, hein. Répétez ça tout simplement. Dites, l'unité de mesure du Bitcoin, c'est le Satoshi. On est tout bon? Est-ce que tout le monde a pu le dire? Si tout le monde a pu le dire, on lit 50 dollars en Bitcoin, on lit ça 51 481 Satoshi. OK? Si c'est 500 dollars, ça se lit 514 744 Satoshi. OK? Je continue avec 5000 pour que vous puissiez comprendre. 5000 dollars se lit 5 147 437 Satoshi. Est-ce qu'au niveau de la compréhension des Satoshi, c'est bon? Parce qu'il faut que je passe à autre chose. Est-ce que c'est bon la compréhension des Satoshi? Est-ce que vous avez compris que l'unité de mesure du Bitcoin, c'est le Satoshi? C'est d'abord par ça qu'il faut commencer. Vous devez d'abord comprendre ça. OK? C'est comme la superficie, OK? Kilomètre, mètre carré, etc., décimètre, centimètre, etc. Donc, le Bitcoin, son unité de mesure à lui, c'est le Satoshi. OK? Donc, je reprends une dernière fois. 50 dollars américains, c'est bien mentionné ici. 50 dollars, donc j'ai fait passer le dollar à gauche. OK? 50 dollars américains, ça se lit
51 481 Satoshi. Donc, les zéros qui sont devant là, ça ne nous intéresse pas. On commence à lire à partir des montants qui s'affichent. Donc, encore une fois, $50 se lit 51 480 Satoshi. 500 dollars américains, ça se lit 514 744 Satoshi. OK? 5 000 dollars américains, ça se lit 5 147 437 Satoshi. Et donc, je pense que à ce niveau, c'est bon pour tout le monde. Je vais vous montrer autre chose rapidement. Est-ce qu'il y a une monnaie? Alors, vous allez me permettre de choisir la monnaie, hein. Je sais que chacun va donner sa monnaie dans le chat. Donc, vaut mieux je choisis une monnaie de mon choix. Alors, je vais choisir notre. Alors, je vais choisir le Ripple XRP. Si aujourd'hui vous souhaitez acheter 50 dollars de Ripple, alors je mets XRP ici, je clique sur Ripple. Si vous souhaitez acheter 50 dollars de Ripple, ça va vous donner 20 pièces. OK? Si vous voulez acheter 500 dollars de Ripple, ça va vous donner 200 pièces. Si vous souhaitez acheter 5000 dollars de Ripple, ça va vous donner 2080 pièces de Ripple. Aujourd'hui, lorsque on regarde le top 10, est-ce que vous pouvez me dire, quand vous regardez le top 10 ici, selon vous, quelle est la monnaie la moins coûteuse? Le top 10, il est devant vous là. OK, je vais laisser Bitcoin et Ethereum qui sont les plus coûteux. Je vais y rester dans le top 10. Quand vous regardez le top 10, selon vous, quelle est la monnaie la moins coûteuse? Quand vous regardez ça là. Le tronc. Quelqu'un d'autre? Another person? S'il vous plaît, répondez à la question. J'ai dit. Le Doge. Dans le top 10, quelle est la monnaie la moins coûteuse? Quand vous regardez le top 10 actuellement là, quelle est la monnaie la moins coûteuse? Dogecoin. Vous êtes sûr de votre réponse? Dogecoin, oui. Vous êtes sûr de votre réponse? Moi, Tron, j'ai dit Tron, le tronc. Tron, Le tronc. Tron. Faut Le bien tronc, regarder. Ouais, c'est Tron. Faut bien regarder, hein. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le Dogecoin? C'est le tronc. C'est le Tron, Tron, c'est le Tron. Effectivement, la monnaie qui est la moins coûteuse actuellement sur CoinMarketCap, que ce soit CoinGecko, c'est la monnaie Tron. D'accord? Et aujourd'hui, j'aimerais que vous acceptiez et que vous conveniez avec moi qu'il est trop tard pour investir dans le Bitcoin. S'il vous plaît, dites-vous maintenant, dites-le vous intérieurement ou prononcez-le. Dites, j'ai loupé Bitcoin. Acceptez ça, acceptons ça. Moi, je le dis maintenant, on a tous loupé Bitcoin. Dites-le également. Reconnaissez qu'on a loupé Bitcoin. Je vous dirai pourquoi. On a loupé Bitcoin. Il faut qu'on accepte ça. OK? Voilà. Il faut qu'on accepte qu'on a loupé Bitcoin. Parce que Bitcoin, On a loupé Bitcoin. le moment où il fallait l'acheter là, c'est à ce moment-là que nous, on disait, hé, ça, c'est encore quelle histoire, ça? Vraiment, les trucs d'Internet, là, les trucs du digital, là, moi, je ne suis pas dedans, hein. Oui, à cette époque, c'était intéressant d'investir sur Bitcoin. Parce que Bitcoin, pour vous montrer un peu d'où il est parti de 2009 à aujourd'hui. Dites-vous qu'il ne valait pas $1, un Bitcoin à l'époque. OK? Donc, même si vous étiez venu en 2013, 2014, lorsqu'il était à $10, etc., si à cette époque-là, vous étiez venu ne serait-ce que investir $100, parce qu'il faut que je sois clair avec vous aussi. Nous souhaitons tous devenir des personnes multimillionnaires. Et quand on dit multimillionnaire, ce n'est pas 1 million de francs, hein. C'est peut-être à partir de 30 millions, 50 millions, 100 millions comme ça. Je suis sûr que nous aspirons à avoir ces montants qui sont à nous. Et donc, si vous voulez aujourd'hui avoir ces montants, investir dans la crypto-monnaie et devenir multimillionnaire, ce n'est pas la peine de mettre $100 sur Bitcoin. Même si vous le laissez pendant 10 ans, vous n'allez pas venir trouver 30 millions sur votre compte. Là, je pèse mes mots, hein, je mesure bien ce que je suis en train de dire. Je reprends. Si vous investissez $100 aujourd'hui sur Bitcoin, sachant que sa valeur, c'est 93 000 euros, comme vous êtes en train de voir,
Même si vous faites 10 ans, vous n'allez pas dépasser 50 millions de francs CFA. Je mesure bien mes paroles. Parce qu'il faut que vous compreniez que ce n'est même pas avec 50 dollars que vous allez devenir multimillionnaire. Moi, j'aimerais que vous soyez conscient de ça. Hein. Et qu'on fasse un calcul aussi très simple. C'est-à-dire, celui qui avait investi 100 dollars lorsque le Bitcoin coûtait 10 dollars en 2013, il aurait acheté 10 pièces de Bitcoin, n'est-ce pas? Et 10 pièces de Bitcoin aujourd'hui valent presque 1 million d'euros. « 10 pièces de Bitcoin aujourd'hui, ça vaut 937 000 euros. 10 pièces. Donc, vous-même, vous voyez qu'il n'y a pas match. J'ai investi 100 dollars, j'ai acheté 10 pièces de Bitcoin en 2013 et 10 ans après, 11 ans après, mes 100 dollars deviennent 937 000 dollars. Si vous connaissez un business plus rentable que celui-ci, vous me dites, dès ce soir-là, je vous remets de l'argent et vous investissez dans ce business-là. Si vous connaissez un business plus rentable que ça, vous nous dites, ce soir, je pense qu'Amadou Sek et moi, nous allons vous remettre de l'argent pour que vous investissiez dans ce business plus rentable. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et quand je vais entamer vendredi les avantages et les inconvénients de la crypto-monnaie, du Bitcoin, etc., mais vous-même, vous allez vous tourner vers ce domaine et vous allez laisser le secteur bancaire. Les crypto-monnaies aujourd'hui viennent nous ouvrir les portes des transactions rapides, les portes des transactions sécurisées, les portes des transactions moins coûteuses en termes de frais de transaction. Et c'est du jamais vu. C'est l'une des raisons pour lesquelles les banques vont combattre Bitcoin, vont combattre la plupart des projets crypto-monnaies à fort potentiel. Dans Bitcoin, regardez bien où je clique. Vous voyez ici où c'est marqué graphique. Oups. Vous voyez où c'est marqué graphique, marché, actualité, rendement, etc. Je reste sur graphique et je viens cliquer ici sur tout. Tout. OK, ici il y a 1 jour, 7 jours, 1 mois, 1 année, et puis tout. Je clique sur tout. Et puis là, je peux voir l'évolution du Bitcoin depuis son évolution, depuis sa création. Regardez bien. En 2012, 2013 même, regardez sa valeur. Là, on est en 2011. En 2011, il était à 4 euros, 3 euros. En 2013, il était à 10 euros, vous voyez. En fin décembre 2012, le 27 décembre 2012, il valait 10 euros. Donc, quelqu'un qui a mis aujourd'hui 10 dollars, hein, c'est vrai que il aurait acheté une pièce. Quelqu'un qui a mis aujourd'hui 10 dollars, qui avait mis 10 dollars sur Bitcoin, il aurait pris une pièce. Et aujourd'hui, c'est une pièce là, ça vaut 50 millions. C'est pas mal. Mais comme j'ai dit, on a loupé Bitcoin. On a loupé. Ça, il faut qu'on accepte. Hein? Si vous voulez être rentable sur Bitcoin aujourd'hui, vous devez acheter Monsieur Alpha Diallo. C'est la deuxième fois que vous activez votre micro. La quatrième fois, je vais vous mettre en salle d'attente. S'il vous plaît, vos micros, je vous en prie. Regardez, ça me coupe, ça coupe le fil de mes idées. Je suis obligé de couper à chaque fois. S'il vous plaît, vous n'êtes pas les seules personnes présentes dans cette salle. Et pour que tout le monde puisse suivre et pour que la formation puisse bien se passer, je vous en prie, vos micros, please. Donc, le Bitcoin, c'est tard de l'acheter aujourd'hui. On peut encore se consoler sur Ethereum et je suis sûr que même acheter un Ethereum, une seule pièce d'Ethereum, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un Ethereum. Vous êtes d'accord avec moi? Un Ethereum aujourd'hui, c'est 2 millions de francs. Okay? Tout le monde dans cette salle n'est pas à même de sortir 2 millions pour acheter une pièce d'Ethereum. OK? Mais ceux qui ont la possibilité, moi, je vous conseille, mais rattrapons-nous sur Ethereum. Parce que Ethereum, nous, on a la chance même. Il est encore à 2000. Il ne faut pas attendre qu'il arrive à 10 000 avant de dire, hé, si je savais, Amadou Sek m'avait dit, il ne faut pas attendre. OK? Il ne faut pas attendre. Donc,
Si vous ne pouvez pas acheter Ethereum, vous pouvez vous concentrer sur les monnaies qui sont dans le top 10. J'en ai parlé tout à l'heure. Et la moins coûteuse, vous avez dit, c'est Tron. Je vais vous dire pourquoi est-ce que le Tron, le Dogecoin et même le Ripple, vous devez les considérer comme des monnaies secondaires. Quand on parle de monnaie prioritaire, parce que moi, je classifie les monnaies. Pour moi, il y a des monnaies prioritaires, il y a des monnaies secondaires, et après, il y a ce que vous appelez les shitcoins. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de Koma Inu. Pour moi, ce sont les dernières crypto-monnaies même sur lesquelles on doit se tourner. OK? Les monnaies prioritaires, vous avez Bitcoin, Ethereum, Solana, parce que ce sont des monnaies qui répondent aux 3 critères de sélection que nous avons évoqués tout à l'heure. D'accord? Donc, les monnaies prioritaires sont des monnaies qui répondent aux 3 critères de sélection à fort potentiel. Est-ce que quand vous regardez Ethereum, est-ce que sa capitalisation boursière est supérieure à 100 millions de dollars? Oui, Est-ce que son volume d'échange 24 heures est supérieur ou égal à 50 millions d'euros? oui, Maintenant, pour terminer, est-ce que son nombre de pièces est inférieur à 1 milliard? Et donc, je vous laisse faire la conclusion dans le chat. Est-ce que Ethereum est une monnaie à fort potentiel? Est-ce que Ethereum est une monnaie à fort potentiel? oui, parce qu'il regroupe tous les 3 critères. Super. Et donc, si pour vous, c'est une monnaie à fort potentiel, ça veut dire que c'est une monnaie prioritaire et que vous devez avoir dans votre portefeuille. Même si vous avez 100 dollars ou 200 dollars d'Ethereum, c'est pas grave. Faites même du DCA sur Ethereum pour espérer un jour avoir même une pièce ou 0,5 pièces d'Ethereum. Chaque mois, vous fixez un challenge. Si c'est 50 dollars que vous pouvez mettre chaque mois, vous mettez. Si c'est 100 dollars que vous pouvez mettre chaque mois, vous mettez. Si c'est 200 dollars que vous pouvez mettre chaque mois pour investir sur Ethereum, mettez. Mais encore une fois, au lieu d'aller mettre votre argent en banque, où vous allez avoir un revenu annuel de 3%, moi, je vous conseille de venir mettre ça sur Ethereum. Hein? Vous mettez votre argent sur Ethereum, au lieu de dévaluer, ça prend de la valeur. Et j'ai mentionné tout à l'heure que Ethereum est encore très bas aujourd'hui. 2600, c'est encore le bon moment, hein, pour l'acheter parce que lui, là, il va toucher les 10 000. Lui, là, il va toucher les 10 000. Donc, si d'ici 2028, vous n'avez pas encore investi dans les cryptos, je vais le dire tout de suite, Yako à vous. Yako à vous. All right? Donc, tout à l'heure, on a parlé du top 10 et vous avez mentionné la monnaie Tron. OK? Lui, c'est la moins coûteuse du top 10. Mais est-ce que le Tron répond aux 3 critères de sélection à fort potentiel? Je vous laisse regarder et répondre. Regardez bien, soyez attentifs s'il vous plaît. Et répondez dans le chat. Est-ce que la monnaie Tron répond aux 3 critères de sélection à fort potentiel? Est-ce que la monnaie répond aux 3 critères de sélection? Je pense pas, non, Elle répond à combien de critères? à 2 critères. Effectivement, elle répond à 2 critères. Elle répond à 2 critères. Elle répond à 2 critères. Effectivement, elle répond à 2 critères. Ce qui veut dire que c'est une monnaie secondaire. C'est ce que moi je classifie de monnaie secondaire. Tron, c'est une excellente monnaie dans la mesure où
Elle a aujourd'hui sa propre blockchain. Et vous savez, aujourd'hui, pour qu'une crypto-monnaie voit le jour, il faut qu'elle soit adossée à une blockchain. D'accord? Et donc, le Tron a sa propre blockchain. Ça veut dire qu'il est comme Bitcoin. Bitcoin a sa propre blockchain, Ethereum a sa propre blockchain, le Binance Coin a sa propre blockchain, le Solana a sa propre blockchain, le XRP a sa propre blockchain, le Cardano a sa propre blockchain, le Tron également a sa propre blockchain. D'accord? Donc, c'est une bonne monnaie dans la mesure où il a sa blockchain, il a également son stablecoin. Le stablecoin, c'est un jeton stable qui parfois est adossé sur le dollar ou sur l'euro pour éviter les fluctuations du marché, etc. La volatilité. OK? Donc, le Tron est une monnaie secondaire parce qu'il répond à 2 critères sur 3. Et une monnaie qui répond à 2 critères sur 3, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne monnaie, hein, parce que les 3 critères de sélection que nous avons évoqués tout à l'heure, il n'y a pas que ça. OK? Si vous voyez déjà ça à l'œil nu, parce que ça, c'est une remarque que vous faites à l'œil nu. Si vous ouvrez une monnaie, vous regardez capitalisation boursière, volume 24 heures, offre en circulation. Si vous voyez que ça répond aux 3 critères, bah, c'est une monnaie qui nécessite que vous alliez sur son site web. Le site web est mentionné juste ici, website. Donc, si je veux aller sur le site de Tron, je clique sur website ici. Et vous avez vu, ça a ouvert une nouvelle page. Donc, le site va s'ouvrir d'un moment à l'autre. Si je veux aller sur son white paper, le white paper, c'est ce qu'on appelle le livre blanc. D'accord? Dans le livre qui contient ce qu'on appelle la feuille de route. Parce que le livre blanc, c'est à l'intérieur que vous allez retrouver la feuille de route. D'accord? Dont les projets de la monnaie, leurs objectifs, leur levée de fonds, euh, les projets sur lesquels la monnaie repose, etc., son utilité, etc., ainsi de suite. Donc, vous avez le white paper aussi, vous pouvez juste cliquer dessus. OK? Et vous allez remarquer, si je viens sur cet onglet, regardez où c'est écrit contrat. Vous savez, une crypto-monnaie peut être adossée sur plusieurs blockchains. Et c'est le cas aujourd'hui du Tron. Le Tron est adossé sur sa propre blockchain qui est mentionnée en bas ici, le Tron. Elle est adossée sur la blockchain de Binance qui s'appelle le BNB Smart Chain BEP20. Elle est adossée sur la blockchain de Ethereum qui est mentionnée ici, ERC20. D'accord? Donc, à lui seul, il est mentionné sur 3 blockchains. C'est pour ça que on s'appuie là-dessus pour dire que oui, il fait partie des monnaies secondaires. Mais c'est une monnaie secondaire exceptionnelle, hein? Parce qu'elle a sa propre blockchain et elle est aussi adossée sur plusieurs blockchains. Et une monnaie, pour moi, qui n'a pas de site Internet, bon, un site Internet aussi qui est consistant. D'accord? Parce que sur le site Internet, vous pouvez voir les partenaires, vous pouvez voir aussi les projets sur lesquels Tron travaille. Par exemple, Tron a plusieurs autres cryptocurrencies. Elle a également la monnaie BTTC. On aura le temps de l'analyser. Bon, c'est pas une monnaie qui elle répond juste à un seul critère sur 3, donc c'est pas la peine qu'on s'appesantisse dessus. Donc, BTTC, vous pouvez le voir ici, c'est une des monnaies de Tron. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis que, au-delà d'être une monnaie euh, qui répond à 2 critères sur 3, c'est une monnaie exceptionnelle. C'est une monnaie secondaire exceptionnelle. OK? Parce qu'elle a d'autres cryptos, elle a son stablecoin, elle a également sa blockchain. Et donc, c'est le cas de la monnaie Cardano que vous avez vu tout à l'heure. C'est le cas également de la monnaie Solana. Bon, c'est vrai qu'il est à 200 dollars aujourd'hui. Il a sa propre blockchain. Et donc, une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain, c'est une monnaie qui a fort potentiel. Il n'y a même pas de débat dessus. Elle est à fort potentiel. Il n'y a pas de débat. OK? Donc, le Tron, c'est une monnaie que vous devez avoir dans votre portefeuille. Le seul inconvénient, c'est son nombre de pièces. Parce qu'une monnaie qui a beaucoup de pièces est appelée à se développer lentement. C'est-à-dire, plus une monnaie a de pièces, moins vite elle se développe. Comprenez ça comme ça. Et moins elle a de pièces, comme le Bitcoin, vous voyez un peu son évolution. Le Bitcoin a 21 millions de pièces. C'est l'une des raisons pour lesquelles il se développe. Tandis que le Tron, bien qu'il soit là, je viens cliquer ici sur tout. Regardez, le Tron est là depuis longtemps, hein.
Ça, c'est des monnaies qui sont là depuis 2017. Hein? Et en 2017, il faut avouer que il ne valait pas grand-chose. En 2017, il ne valait même pas, vous voyez la valeur ici, en 2017, le 16 décembre 2017, il valait 0,015 euros. D'accord? Donc, entre 2017 et 2025, à la date d'aujourd'hui, bah, il nous a déjà fait du fois 1000. Hein. Ça, c'est bien intéressant. Puis, il nous a déjà fait du fois 10. Ça veut dire que tu as épargné 100 000 sur le tronc en 2017. Tu te retrouves aujourd'hui en 2025 avec 1 million. 1 million 100 000. Tu as mis 1 million, parlons des chiffres, des montants intéressants. Tu mets 1 million, tu as mis 1 million. Tu te retrouves aujourd'hui avec 11 millions. Même si c'est en 8 ans, c'est pas mal. Hein. Parce que moi, je compare toujours avec la banque, ou même les microfinances. Il n'y a pas match. Vous comprenez? Surtout que ça, c'est juste du holding. Tu as juste acheté, tu as conservé pendant 8 ans, pendant 7 ans, pardon, de 2017 à 2024 qui vient de finir, on va dire 7 ans. En 7 ans, tu as fait du fois 10. C'est pas mal. C'est pas mal. All right. Donc, on a vu le Tron tout à l'heure. On a vu le Cardano. On a vu le Ripple. Le Ripple, c'est la même chose. Le Ripple est là depuis 2014. Hein. Il est là depuis 2014. Il a eu tellement de mal à aller chercher son ATH, à savoir les 3 dollars récemment. Il a eu du mal. On a tous vu, pour ceux qui possèdent du Ripple, on a vu comment le Ripple a souffert. Il est resté entre 0,37 et 0,60. Au moins, on a fait peut-être 6 mois comme ça. C'est-à-dire, à chaque fois, tu vois, ton compte, il augmente de 2%. Après, il descend en négatif. Après, il remonte encore toujours à 2%, maxi 4% en 6 mois comme ça. Avant de revenir sur son dernier prix le plus haut, c'est ça que j'appelle ATH. ATH, c'est en anglais. ATH. Ça veut dire All Time High. En français, le coût le plus haut que la monnaie ait atteint depuis sa création. All Time High. ATH. OK? Donc, le Ripple, c'est pareil. Capitalisation boursière, OK. Volume 24 heures, OK. Mais maintenant, au niveau du nombre offre max, est-ce qu'il a moins de 1 milliard de pièces? Non, Quelqu'un pas d'autre, est-ce moins. que le Ripple a moins de 1 milliard de pièces? Non, c'est trop. Il a 100 Oui, milliards de pièces. Hein. C'est trop. il a Il a 100, 100 milliards 100 de pièces. milliards. Il a 100 milliards de pièces même. Il a 100 milliards de pièces. Et donc, comme je disais, le Ripple est là depuis 2014. OK? Vous pouvez voir sa valeur ici. Bon, le côté positif, c'est qu'en 2014, il avait 2 zéros après la virgule. Donc, il y avait 1 zéro devant. Et après la virgule, il y avait 2 zéros après le 3. D'accord? Et il faut voir aussi que lorsque les projets crypto sont nouveaux, il faut bien voir qu'à leur début, même le volume 24 heures n'est pas énorme. Si vous regardez, regardez bien. En 2014, ici, on a la valeur. Regardez. On a la valeur d'avant et on a également le volume 24 heures. Regardez. Avant le volume 24 heures, c'était 86 000 euros. Le Ripple. Vous vous rendez compte? Donc, il y a 11 ans derrière. À cette époque-là, les gens ne croyaient même pas à ça. Les gens disaient, ah, vos trucs d'Internet, là. Et Seigneur, Seigneur, si Dieu me donnait 10 ans ou 5 ans en plus, je pense que j'aurais découvert la crypto-monnaie très tôt. Parce que 2014, là, je faisais quoi même? J'étais en classe de première. J'étais en classe de première. Et comme j'avais redoublé la seconde, je faisais tout pour prendre mon examen, le probatoire, la même année, sans redoubler. Donc, j'étais concentré dans l'école, hein, la période-là. Et vous faisiez quoi en 2014, en 2015? Waouh! Faut vraiment qu'on se pose ces questions, hein, et qu'aujourd'hui, qu'on se remette à jour parce que une monnaie comme Ripple, pour moi, c'est une monnaie qui, voilà, l'avenir d'ici 3 ans, moi, je la vois à 20 dollars. Oui. Donc, et là, je suis réaliste, hein, quand je vous dis ça.
D'ici 3 ans, donc 2028, au prochain halving, ah non, c'est tombé. All right? Donc, à 3 dollars, tout récemment, je le disais, c'était tard d'investir sur le Ripple à 3 dollars. Le meilleur moment pour l'acheter, c'était quand il était à 50 centimes. C'est-à-dire, il y a, on va dire, 3 mois, comme ça. C'était le meilleur moment. Hein? Le 7 novembre 2024, il était à 50 centimes. Et donc, si vous aviez eu à investir sur le Ripple au mois de novembre, aujourd'hui, au mois de février, vous avez, par exemple, si vous avez mis 100 000, au mois de février, vous serez actuellement avec 300 000 sur votre portefeuille. Là, c'est sans rien faire, hein. Tu as juste investi, tu as laissé. C'est pour ça que je vous dis, au lieu d'aller mettre votre argent en banque, ce n'est pas aussi pour que demain, là, si vous avez 10 ou 20 millions, vous allez tout retirer pour venir mettre dans la crypto. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord? Vous pouvez toujours laisser l'argent en banque parce que même pour les voyages aujourd'hui, pour voyager aujourd'hui, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller même en France, on va te demander ton relevé d'identité bancaire pour savoir si tu es en mesure de vivre dans le pays. Donc, il faut toujours laisser l'argent circuler dans le compte bancaire pour aussi avoir certaines facilités. D'accord? Hein? Parce que ça nous ouvre aussi les portes, hein, de faire circuler l'argent dans le compte. Mais vraiment, je vous le dis en toute honnêteté, ça dévalue notre argent. Parce que tu as les frais d'entretien. Tous les mois, on va te couper 5 000. Donc, si tu as 3 cartes ou 4 cartes Visa, mais tu es fini. Comprenez? Par contre, vous pouvez mettre votre argent dans la crypto et au lieu de dévaluer, ça prend de la valeur. Donc, en un an, vous voyez ici, en un an, le Ripple a fait 376% d'augmentation en un an. Donc, tu as mis tes 100 000 à la fin de l'année, tu sors avec 376 000. Tu as juste mis de l'argent dessus, hein. Tu as déposé, tu es allé dormir. Bon, quand j'allais dormir, c'est pas dit dormir, dormir, hein. C'est pour dire de temps en temps, quand même, vous allez venir regarder, mais voilà, ne soyez pas là H24. C'est un argent, quand vous mettez de l'argent en holding, c'est l'argent que vous oubliez. Hein. Parfois, c'est de l'argent même, comme j'aime bien souvent dire, oui, que vous épargnez, mais que vous êtes aussi prêt à perdre. Parce que l'autre côté, que je dois vous dire aussi, c'est qu'au lieu que la monnaie prenne de la valeur, ça peut aussi aller dans le sens contraire. D'accord? Donc, vos 100 000 peuvent devenir 59 000 aussi. Mais sur du long terme, c'est là où on est gagnant sur la crypto-monnaie. Hein? Celui qui a investi 100 dollars en 2017, lorsque le Bitcoin était à 20 000 dollars, celui qui a investi, qui a acheté un Bitcoin à 20 000 dollars, laissez-moi vous dire que l'année d'après, il est descendu à 4 000 dollars. Il est quitté de 20 000 à 4 000. Donc, imaginez celui qui a acheté un Bitcoin, il voit son investissement partir de 20 000 à 4 000 dollars. Mais s'il est resté sur le long terme, s'il n'a pas vendu ses bitcoins, s'il a cru au projet, est-ce que la personne qui a acheté ces 1 bitcoin là, est-ce qu'actuellement elle est en train de sourire? Est-ce que cette personne actuellement est en train de sourire si elle n'a pas vendu son bitcoin? Elle a acheté à 20 000, le marché est descendu à 4 000. Elle n'a pas désespéré, hein. Elle a dit, hé bitcoin, toi, ce que tu es en train de me faire là, mais je crois en toi. Je ne vais pas retirer mon argent, je vais laisser ça. Est-ce que cette personne actuellement est en train de sourire? C'est la question que je vous pose. Cette personne actuellement est heureuse. Donc, la crypto-monnaie est rentable sur du long terme. Donc, je vais poursuivre rapidement avant de vous donner la parole, vu qu'on est bientôt à la fin. C'est d'aller aussi sur le site CoinGecko. CoinGecko fait la même chose que CoinMarketCap. Mais je vais vous expliquer vendredi que vous compreniez que bon, c'est du business qu'ils font. Hein. Hein, ça veut dire que si Monsieur Marcel Sadio ou Monsieur Zobele, vous créez votre crypto-monnaie, vous pouvez venir voir CoinMarketCap. Vous leur dites, bon, s'il vous plaît, listez ma monnaie, je vous donne par exemple 100 000 dollars. C'est du business. Donc, vous allez par exemple voir des monnaies sur CoinGecko que vous n'allez pas retrouver sur CoinMarketCap, ou même certaines monnaies sur CoinMarketCap que vous n'allez pas retrouver sur CoinGecko. D'accord? Je vous montre par exemple un classement rapide. Vous allez un peu voir la différence et vous allez comprendre. Vendredi, j'ai prévu entrer en profondeur sur les différentes plateformes CoinGecko et, et CoinMarketCap. On a 2 séances.
pour épuiser ça. Alors, Top Gainers, voilà. Je viens sur Top Gainers ici et j'affiche également le même tableau sur les plus performants et moins performants. Donc, vous avez tout sur les onglets ici. On n'a pas besoin de cliquer, vous mettez juste votre curseur dessus. Vous avez tous ces onglets-là. Donc, vous pouvez même commencer à partir d'aujourd'hui, avant vendredi, le prochain cours. Vous pouvez, je sais pas, commencer à cliquer, hein, voilà, sur classement, regardez un peu, vous allez sur catégorie, vous faites pareil. Hein, là, je clique sur les monnaies les plus performants et les moins performants. Donc, pour ouvrir le même classement, la même page, OK? Essayez de comparer un peu les deux. Donc là, ici, on peut se rendre compte que la monnaie qui a été le plus rentable aujourd'hui, c'est le FTX token. Et la deuxième, c'est la monnaie de Trump. D'accord? Retenez bien les trois ou les quatre premiers. D'accord? Donc FTX, la monnaie de Trump, Gala et Litecoin. Maintenant, je vais sur CoinGecko. OK? Est-ce que sur CoinGecko, ce sont les mêmes résultats que vous avez? Non. Oui. Donc, vendredi, je vais entrer en profondeur. Je vais vous montrer pourquoi est-ce que c'est du business. Même lorsque je regarde FTX, est-ce qu'elle fait partie? FTX, FTX n'est même pas mentionné ici. FTX n'est même pas mentionné. All right? Donc, c'est business. C'est du business qu'ils font. OK? Et c'est en soi, c'est pas mauvais, hein. Et comme j'allais vous dire aussi vendredi que moi, ce que je préfère utiliser, c'est CoinGecko par rapport à CoinMarketCap. Parce que CoinMarketCap, lui, il accepte tout. OK? CoinMarketCap, il accepte tout. Dessus, il y a tellement de monnaies là-bas. Il y a des meme coins, il y a des shitcoins. Mais CoinGecko, enfin, il est non seulement de plus en plus restreint, parce que ce n'est pas toutes les monnaies que vous allez voir ici. Il n'y en a que 17 000 présentes sur CoinGecko. Donc, eux, ils sont quand même sélectifs. Mais voilà, comme je vous ai dit après tout, c'est du pure business. Donc, je vais me rassurer d'avoir abordé tous les différents points. Aujourd'hui, oui, on avait prévu de voir ensemble, de vous présenter six sites Internet, dont le premier CoinMarketCap que j'ai ouvert aujourd'hui et le second CoinGecko qui est également mentionné là. Hein, vraiment, je vous invite à aller sur ces sites de façon constante. D'accord? Les sites que vous devez même beaucoup plus visiter, ce sont les sites de lecture. Amadou dit souvent, remplissez vos têtes et laissez la tête remplir vos poches. En allant sur un site d'analyse fondamentale qui a été mentionné tout à l'heure dans le chat, s'il vous plaît, vos micros. En allant sur les sites d'analyse fondamentale qui ont été mentionnés tout à l'heure, et c'est un avantage pour vous parce que regardez un peu, je vais vous prendre un exemple très simple. Regardez un peu dans votre quartier en ce moment. Une information comme que retenir la conférence de presse de David Sachs. OK, bon, je vais prendre ça. OK, je vais prendre ça. Quelqu'un qui est déjà dans les cryptos, c'est que l'info que je suis en train de présenter est une information très importante. Quelqu'un qui connaît la valeur de cette information aussi. All right? Regardez, je vais laisser votre maison, votre entourage, hein. Peut-être forcément actuellement, vous êtes certainement la seule personne qui est en train de faire une vraie formation actuellement à Vision d'Afrique sur la crypto-monnaie. Essayez un peu de regarder, même dans votre quartier, combien de personnes ont lu cette information-ci? Combien de personnes sont même au courant que la crypto-monnaie existe? Combien de personnes connaissent les avantages et les inconvénients de la crypto-monnaie? En fait, je vais vous faire prendre conscience du temps, de l'avance que vous avez sur les personnes qui vous entourent. Parce qu'eux, ils vont parler des Cristiano matin, midi, soir. Ils vont parler de Francis Ngannou, hein, et Didier Drogba. Nous, on est sur les vraies choses. Nous, on est sur le terrain. All right? Donc, chaque jour, prenez le temps de lire, d'aller sur Cryptonotes. Ça a été mentionné dans le chat. Vous allez sur Journal du Coin, qui est un très bon site, hein. Moi, ma routine, le matin, quand je me réveille, euh, bon, je me réveille deux fois le matin à la prière de soupe. On n'a pas encore les infos disponibles. Les infos sont disponibles à 9 heures. D'accord? Donc, à partir de 9 heures, vous avez la première information. Ça veut dire, si vous voulez appliquer également cette routine,
Dès que vous vous levez le matin, prenez votre temps, hein, vous prenez votre petit déjeuner tranquille. Vous voyez, ce matin, aujourd'hui, on a eu 7h19. Vous voyez, 7h19. C'est marqué ici. Bon, en général, leurs informations en moyenne, c'est 9h. Hein. Dès 9h, ils ont balancé la première information. Donc, on a tout un parcours à lire. OK? On a tellement d'infos à lire. Donc, je sais pas, il y en a 20, au moins 15 infos qui ont été balancées aujourd'hui. Si au moins je suis les 15 infos, vous prenez 5 infos que vous prenez le temps de lire. All right? Donc, voici, c'est tout pour moi pour cette session. Cette première, je vous avoue que je suis très content, je suis ému, mais bon, j'aurai un mot tout à l'heure après avoir pris quelques questions que je vais prendre dans le chat. Également, pour ceux qui souhaitent prendre la parole, vous pouvez juste lever la main, puis je vais vous donner la parole à tour de rôle. Donc, je commence déjà par regarder dans le chat. Ceux qui veulent prendre la parole, vous levez la main dans le chat. Hein, vous levez juste la main. Et puis, je vais répondre à toutes, sans exception. Alors, je regarde quelques questions. Les plateformes voient Bitcoin. Les plateformes voient Bitcoin à 700 000 dollars d'ici 2030. Il ne faut pas être irréaliste, hein, monsieur Abdul Salam. 700 000 dollars d'ici 2030. Oui, c'est une possibilité. Hein, c'est une possibilité. À la vitesse où il se développe aujourd'hui, c'est une possibilité. Comme je vous ai dit, le Bitcoin, avec le temps, il va devenir de plus en plus rare. Donc, quelque chose qui est rare, vous êtes d'accord avec moi que ça crée de la rareté, ben, et la valeur augmente. Hmm. La valeur augmente. Donc, alors, je regarde d'autres questions encore. Le nombre de pièces. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions. Hein. S'il vous plaît, pouvez-vous mettre la valeur en dollars? Je vais prendre la parole. OK, monsieur Dibi Bacon, vous avez mentionné vouloir prendre la parole. Vous pouvez lever la main hein, dans Moi, je le. vais prendre la parole, mais je n'ai pas le Il y temps a pour un prendre la main, onglet là. pour lever la main. Donc, monsieur Quentin, OK. C'est bon, j'ai parlé ou bien? Oui, attendez. Donc, Zobele, Dibi, OK. Donc, je regarde, pardon, permettez-moi de descendre hein, au fur et à mesure. Vous avez beaucoup écrit dans le chat. Donc, je prends le temps de descendre. Toutes les questions qui seront dans le chat, forcément, je vais les voir et je vais répondre. Mais ceux qui souhaitent prendre la parole, voilà, vous pouvez patienter que je termine de prendre les questions dans le chat. Ensuite, je suis à vous. Donc, une monnaie qui répond à tous les critères. N'est-il pas trop tard pour investir? Vous savez, les monnaies de moins d'1 dollar qui répondent aux 3 critères, ce sont des pépites. Là, il n'y a rien à dire. Vous devez les avoir dans votre portefeuille, obligé forcément. OK? Maintenant, ça peut arriver que vous trouvez des monnaies qui répondent aux 3 critères, mais sont par exemple des monnaies qui ont déjà dépassé le cap des 10 dollars, comme Solana. Solana répond aux 3 critères, mais elle est à 200 dollars aujourd'hui. OK? Il y a d'autres monnaies que je peux vous citer comme ça, répondent aux 3 critères, comme la monnaie de Trump. C'est une monnaie qui répond aux 3 critères. OK? Donc, une monnaie qui répond à tous les critères, euh, c'est tard d'investir sur les monnaies qui sont trop élevées. Hein? Même Ethereum, si vous n'avez pas l'argent pour acheter un Ethereum, je préfère vous dire, allez sur des monnaies comme Dogecoin, qui est Cardano, par exemple. Donc, ma batterie est épuisée, puis-je avoir le devoir avant de quitter la réunion? Ah, vous là, vous êtes exigeant. Donc, quelqu'un, sa batterie est épuisée et il dit qu'il veut avoir le devoir avant de quitter la réunion. Chef, je n'avais pas vu avant. Mon patron arrivait, je n'ai pas envoyé ça. All right. Euh, le devoir, je vais le donner, ne vous inquiétez pas. Je donne toujours un devoir à la fin de mes sessions, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, laissez-nous le devoir. Ah non, si vous voulez me contacter, vous passez directement par Madoucek ou vous, voilà, vous écrivez dans le chat. On a tous un groupe, hein. Je pense que tout le monde est dans le groupe. Je vais répondre dans le groupe, il n'y a pas de souci. Donc, merci, monsieur Marcel, Sadio. Coach Charles, tu es génial. Merci beaucoup. Monsieur T. Puis, OK. Dans les vidéos précédentes, pour les critères d'analyse fondamentale, le deuxième critère dit que le volume 24 heures doit être supérieur. Alors, il faut, là, on a upgradé nos critères. Pour repérer les pépites, il faut que vous soyez exigeant aussi avec vos critères. Si vous n'êtes pas strict, vous allez vous retrouver en train d'acheter 1000 monnaies, parce qu'il y a au moins 1000 monnaies qui ont, par exemple, une capitalisation boursière de 10 millions de dollars. Il y en a au moins 1000. Il y a au moins euh, 500 cryptos qui ont au moins
même 25 millions de dollars. Il y en a au moins 500 qui ont 25 millions de dollars de capitalisation, de volume 24 heures. Donc, si vous n'êtes pas exigeant, si vous n'êtes pas strict, d'accord, bah, vous allez vous retrouver à acheter bah, des monnaies même qui n'en valent pas la peine. OK? Donc, prenez en compte les critères que je vous ai donnés maintenant. Donc, Monsieur Alidou, OK, d'accord pour la prise de parole. Je suis très content. Je crois que l'analyse se base sur l'actualité. Ah, effectivement. Donc, nous sommes dans l'actualité, OK? Soyez vraiment strict avec vos différentes monnaies que vous choisissez. Alors, je suis très content, mais les liens des sites d'information, pas tous les liens ont été donnés. Je pense que vous avez juste à regarder les sites qui sont mentionnés juste en haut ici. Cryptos, chaque fois qu'on vient sur un site, vous notez. OK, Monsieur Hadi, pour votre question, Stéphano, mon prénom. Que pensez-vous de la monnaie Trump? C'est une bonne monnaie, même comme Donald Trump n'est pas à fond dans ce projet-là. Quand je dis à fond, ça veut dire que ce n'est pas lui qui gère ce projet, c'est les gens qui gèrent pour lui. Donc parfois, il n'est même pas au courant de la politique qui est employée sur la monnaie Trump, mais sinon, c'est bel et bien sa crypto-monnaie. Et pour quelqu'un qui veut acheter un Solana, bah bien sûr, achetez même 10 Solana si vous pouvez, si vous avez la possibilité. Merci, Monsieur Mamadouké. Alors, je pense avoir épuisé toutes les questions hein, qui ont été mentionnées dans le chat. Et voilà, je vais prendre. Alors, je vais commencer par Monsieur Zobele. Allez-y, Monsieur Zobele. Bonsoir tout le monde. Merci de me passer la parole. C'est madame, hein? C'est madame. Enchanté. Ouais. Ma préoccupation au niveau des plateformes d'échange. Je suis au Canada, mais quand je me connecte sur Binance, j'essaye de transférer, parce que j'ai une plateforme canadienne, j'essaie de transformer en fait, d'acheter, parce que tel que je suis les formations, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. J'essaie d'acheter les autres cryptos, soit par Binance, soit par L-Bank, mais je n'arrive pas. On dit qu'on n'a pas le droit, la politique de en fait, nos politiques ici ne nous permettent pas. Je ne sais pas si c'est moi qui interprète mal. Je ne sais pas si vous avez une idée de quelqu'un qui, je ne sais pas, a géré ce genre de situation. Excusez-moi, je ne vais pas vous couper, je vais répondre rapidement, Madame Zobele, parce que c'est une très belle question. Et je pense que ça va également aider toutes les personnes qui sont également dans la zone de l'Union européenne, qui sont aux États-Unis, tout ça. En fait, il faut que vous compreniez que vous qui êtes de l'autre côté, vous devez payer les impôts. D'accord? Donc, tant que vous ne, euh, comment on dit ça en French? Je cherche le mot. Tant que vous ne déclarez pas, tant que vous ne faites pas la déclaration de vos actifs crypto, vous n'aurez même pas accès à faire le trading. Donc, ceux qui sont en Union européenne, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire du trading, vous ne pouvez pas faire les futurs. Vous pouvez juste faire du holding. C'est pour ça que vous avez certaines restrictions. Et même, je vais aller plus loin. Le but, c'est de connaître toutes les personnes qui possèdent des crypto-monnaies. Parce que la crypto-monnaie, en fait, permet d'être anonyme. Vous voyez? Donc, du moment où vous avez la crypto-monnaie sur Binance ou sur votre plateforme canadienne, en temps normal, vous devez être anonyme. Donc, toutes ces restrictions-là, bah, c'est déjà pour vous connaître, ça c'est un. Bah, deuxièmement, que vous allez déclarer. Hein. Même si vous faites du trading, vous devez déclarer hein, si vous êtes de l'autre côté. Sinon, ne soyez pas étonné qu'un jour, c'est eux qui vous appellent pour vous dire, Madame, on a remarqué que vous avez tel argent qui va sur telle plateforme, qu'est-ce que vous faites? Et parfois, ils assimilent ça à du blanchiment d'argent. Donc, pour ne pas aller très loin, de l'autre côté, vous avez énormément de restrictions. D'accord? J'espère avoir répondu à votre question, Madame Zobel. Oui, oui, merci. La deuxième question concerne les plateformes d'analyse, là, les CoinMarketCap. Est-ce qu'on doit automatiquement ouvrir des comptes ou on peut juste aller naviguer aussi là comme ça? Est-ce qu'il y a des restrictions? Je ne sais pas. Les restrictions ne sont pas sur toutes les plateformes. Ça, c'est aussi ce que je dois préciser. Il y a des plateformes qu'il faut spécialement que vous utilisez. Et lorsqu'on va arriver au niveau des plateformes d'échange, je vais revenir sur ces plateformes-là, d'accord, en fonction de vos différentes locations. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest ou en Afrique du Sud,
en Afrique australe ou en Europe, en fonction de votre location, on va voir quelles sont les plateformes qui sont les plus adaptées en fonction de votre géographie. D'accord, merci beaucoup, c'est tout pour moi. Moi aussi, il y a une question, coach. J'avais déjà levé la main depuis. Ok, allez-y, monsieur Okumpatin, monsieur Dolourou se Patin. Monsieur Patin. Voilà, c'est ça. Merci d'abord pour tout ce que vous avez dit, pour l'éclaircissement sur beaucoup de points d'ombre. Parce qu'on a suivi les vidéos, mais avec beaucoup de points d'ombre. Et ma première question, dans votre développement, vous avez parlé de Tron. Vous avez dit que Tron avait un stablecoin. Bon, moi, je ne sais pas quel est le stablecoin de Tron. Donc, c'est ma première question. Et ensuite, je demande si XRP aussi a aussi un stablecoin. Non, le XRP n'a pas encore de stablecoin. Alors, là, je vais profiter pour vous donner un deuxième devoir. Ce sera celui de savoir dès vendredi c'est quoi le stablecoin de Tron. Vraiment, chacun doit avoir la réponse vendredi. Hein. Donc, pour ça, vous allez juste sur Google, essayer de creuser sur le Tron, ou alors vous entrez dans le white paper de Tron. Vous lisez le livre blanc de Tron. OK? D'accord. Nice. Et d'accord. Ma dernière question, c'est, est-ce que vous êtes en train de parler, on avait eu 2 critères pour une crypto tout à l'heure. Vous avez dit que à part les 3 critères, il y a aussi d'autres critères. On ne se base pas seulement sur les 3 critères, parce que la crypto avait seulement 2 critères. Quoi, c'est le ton, voilà. Elle répondait à 2 critères, il n'y avait pas la troisième, et vous avez dit qu'il y avait d'autres critères. Donc, je voulais savoir quels sont ces critères-là, à part la capitalisation bit poussière, le volume avec 4 heures, le nombre de pièces. Quels sont ces critères-là sur lesquels on peut se baser? J'ai parlé tout à l'heure du site Internet. J'ai parlé tout à l'heure du white paper, qui est le livre blanc. Pour moi, une crypto-monnaie qui n'a pas de livre blanc n'est pas une monnaie à fort potentiel ou une monnaie solide. D'accord? Donc, assurez-vous, parce que dans le site, tu vas trouver beaucoup de choses, beaucoup d'informations que tu n'as pas sur CoinMarketCap. Dans le livre blanc, tu vas trouver beaucoup d'informations. Ok, d'accord. Donc, ce sont ces informations là-bas là, qui sont comme des critères qu'il faut ajouter. Voilà, tu te bases sur tout ça. Tu prends tout ça en compte, quoi. Ok, merci beaucoup. Alors, Oui, monsieur bonsoir. Doulourou, bonsoir. Monsieur Doulourou. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les participants. Alors, je suis Doulourou Koulibaly aussi, participant à la formation. Je suis ravi d'être à cette formation. Et j'ai rebondir un peu sur la préoccupation de la dame qui est au Canada, parce que moi aussi, je suis au Canada. Et il faut dire que j'avais déjà mes plateformes sur lesquelles je travaillais depuis la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pour revenir sur la question, mais juste aussi appuyer un peu ce que vous avez dit comme réponse à la dame. Et moi, quand je suis arrivé ici, il y a eu un problème avec mon compte Binance. Et mon compte Binance a été bloqué. Je n'arrivais plus à faire du trading, je n'arrivais plus à faire des transactions sur le compte. Il fallait juste, en tout cas, tout ce qui m'était autorisé, c'était pouvoir faire mes retraits de mes crypto-monnaies sur la plateforme. Donc, vu que j'étais limité, j'étais obligé de retirer mes crypto-monnaies sur Binance pour envoyer sur une autre plateforme, BitGet que j'ai, et puis MEX que j'ai aussi, et puis L-Bank. Donc, j'ai 3 plateformes sur lesquelles je travaille présentement. C'était ça que je voulais dire par rapport à la dame pour voir quelle solution elle peut trouver. C'est vrai qu'on a vraiment plein de problèmes ici au niveau du Canada pour pouvoir travailler librement avec les cryptos. Moi, j'ai ma stratégie que j'utilise pour pouvoir payer les cryptos en francs CFA étant ici. C'est ce que vraiment j'utilise. J'ai fait un effort pour pouvoir faire ça, pour pouvoir me ravitailler en monnaie fiat, mais en restant toujours vraiment dans la blockchain, voilà, de façon discrète. Alors, ma question par rapport à la formation d'aujourd'hui, selon le programme, vu que moi je suis au Canada, c'est un peu compliqué pour nous. Donc, on est comme un peu, désolé, mais comme des robots. On avait un programme qui était établi dans le groupe WhatsApp. Normalement, je pense que c'est demain qu'on devait avoir un programme de formation. Mais j'ai été surpris de voir un lien circuler. Ça fait que moi-même, je suis arrivé un peu en retard à la formation d'aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si pour demain tient toujours
ou bien il y a eu un changement au niveau du programme. Je ne sais vraiment pas, donc je voudrais avoir un peu d'éclaircissement sur ça. Parce qu'il y a un programme qui est là, qui est établi dans le groupe WhatsApp, et aujourd'hui, je vois on a un programme de formation. Est-ce que ce programme qui est établi dans le groupe WhatsApp ne fonctionne plus, n'est plus d'actualité, ou qu'est-ce qui vraiment s'est passé pour qu'on ait cette séance-là aujourd'hui de façon rapide? Ça, c'est ma première préoccupation. Alors, Charles, allô? Allô? Oui, oui. Oui, Amadou, Oui, on te bon, reçoit. oui, concernant le programme, je pense que mon cher ami, ce programme, ce message ou bien ce cours-là n'est pas quelque chose qui est rapide. Depuis plus d'une semaine, on a annoncé dans le groupe qu'on va faire le cours mercredi. Pourquoi? Parce qu'au départ, on voulait faire une seule cours par semaine. C'est pourquoi on voulait faire ça jeudi, au milieu de la semaine. Mais comme on a vu l'engagement, et c'est ça qui était dans le programme qu'on avait mis, qu'on avait envoyé. Mais comme on avait vu l'engagement, l'engouement des gens dans le groupe, on a discuté, Charles m'a convaincu qu'il faut qu'on parte sur 2 séances par semaine. Donc, 2 séances par semaine, on est obligé maintenant de faire mercredi, vendredi pour que ça soit équilibré dans la semaine. Mais le programme d'aujourd'hui aussi, peut-être tu n'étais pas actif dans le groupe, mais je pense que depuis cette semaine ou bien avant même cette semaine, on avait renvoyé encore le programme. Même le programme que Charles a envoyé tout de suite dans le groupe, Charles a envoyé aujourd'hui, mais moi, je l'ai envoyé dans le groupe depuis plus d'une semaine. Depuis qu'on OK, a fini le travail, je l'avais déjà envoyé dans le groupe. parfait. D'accord. Donc, c'est autant pour moi alors. Donc, moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment, j'ai vu, de temps en temps, moi, je viens parcourir un peu dans le groupe pour voir les messages. Donc, désolé si je n'ai pas vu le message à temps. En tout cas, Ouais, j'ai vu ouais. aujourd'hui, c'est qui m'a permis de participer. Ça, c'est une bonne chose parce que ça m'aurait fait mal si si je n'avais pas vu. Mais Eh bon, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas voilà. de Donc, problème. désolé, chèque. Euh, l'autre question, est-ce que quand on dit vraiment aujourd'hui Solana qui est à $200, c'est vrai, moi j'ai eu la chance de connaître Solana, de connaître Solana. Moi j'aurais vraiment, c'est dommage qu'on a pu faire cette formation-là maintenant, mais je vous assure que si j'avais peut-être fait cette formation-là avant, j'aurais peut-être pu éviter certaines erreurs parce que moi j'ai payé Solana au moment où Solana était en train de couler, où les gens avaient peur de payer Solana. Moi j'ai payé Solana pratiquement à $10, je pense. Ouais, environ à $10. J'avais presque 100 pièces, 100 pièces de Solana. Et quand c'est monté, à un moment, j'ai vendu vraiment une partie. C'est monté vers les 100 et quelques dollars. J'ai vendu vraiment une grande partie. Aujourd'hui, il n'y a même plus une grande quantité de pièces de Solana. J'ai mal de vendre, mais aujourd'hui, je me dis, mais si j'avais conservé toujours les Solana. Donc, cette formation, vraiment, elle a bienvenue. Ça nous permet de voir véritablement où ça peut aller. Mais la question véritable que je vais poser par rapport à ces cryptos comme XRP, comme Solana, comme Cardano, ADA, Cardano, Polkadot, toutes ces cryptos qui sont vraiment des cryptos, à mon avis, qui sont très intéressantes, mais qui sont au-delà de $1. Est-ce que, est-ce que maintenant, bon, sauf Cardano qui est en dessous de $1, mais est-ce que tous ces cryptos, est-ce que c'est déjà trop tard d'investir dedans, d'en acheter si on a de l'argent? Là, je sais qu'on doit s'orienter vers des cryptos qui remplissent non seulement les critères de sélection en dessous de $1 et puis acheter, mais est-ce que ces cryptos comme XRP, Solana, surtout une pièce Solana comme ça, que j'ai une pièce, je ne sais pas, mais je crois à cette pièce-là, est-ce que aujourd'hui acheter Solana à $200, est-ce que c'est déjà trop tard? Est-ce que c'est tard? Alors, si la question m'est posée, moi, en tant que technicien, je vous dirais, si vous pouvez acheter même 10 Solana, achetez. D'accord? Parce que Solana, ce n'est pas une monnaie comme les autres. Solana a sa propre blockchain. Solana a tout un écosystème. Solana est dans les NFT. Solana, c'est une monnaie à fort potentiel. Ça veut dire que même si vous allez regarder les 3 critères, vous allez sur son site, vous allez sur son white paper, c'est une monnaie qui va vous séduire. Donc, le projet sur du long terme, c'est un projet qui va même atteindre les $2000. Vous avez Ouais, vu aujourd'hui, le Solana est passé devant le BNB. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure. Et je vais oui, en profiter pour parler une fois du devoir, voilà, pour que tout le monde puisse savoir aussi ce qu'il y a lieu de faire. Donc, si vous regardez dans le top 10, vous allez voir que le Solana est passé devant le BNB. oui, Hein?
Moi, je me rappelle que dans le classement que j'ai toujours connu, hein, jusqu'à ce qu'il y a 5 mois, Bitcoin, Ethereum, Tether et ensuite c'était le BNB. D'accord? C'est-à-dire qu'à Mhm. un moment donné même, le Dogecoin était devant le Solana. Pour vous dire, même le Dogecoin à un moment donné était devant Solana. Il y a de cela 3 ans, 2022, le Dogecoin était devant le Solana. Et aujourd'hui, le Solana, vous voyez, il est passé en 5e place devant la monnaie de CZ, qu'on connaît tous, le fondateur de Binance. C'est Mhm. fort. Donc, tout ça, voir ça, moi, sans vous mentir, je suis comme vous, hein, monsieur. Moi, à chaque fois, parce que chaque fois que la crypto monte aussi, bon, vous avez deux choix. C'est-à-dire, soit vous vendez une partie, mais jamais tout, ne vendez jamais la totalité. Ça, vous allez avoir Ok. des regrets Ouais. qui vont vous faire très mal. Donc, si vous avez encore des Solana aujourd'hui, vraiment, estimez-vous heureux que vous n'ayez pas tout vendu. Mais voilà, si vous pouvez en rajouter, prenez. Mais voilà, au lieu Ouais. d'aller mettre $200 sur une monnaie, comme je vous ai dit, investissez sur le Dogecoin. D'accord? Ok. Qui est Ok. la 8e. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. All right. Monsieur, est-ce que Abdul Rachid, Bonsoir. Abdul Rachid qui voulait prendre la parole tout à l'heure, monsieur Abdul Rachid. Oui, je n'arrive pas à Bonsoir. lever la main. Donc, Oui, monsieur Alidou Oudou se prépare. Après, monsieur Abdul Rachid. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. On y va? oui, merci beaucoup, coach, pour le temps que vous avez réservé pour nous ce soir. Moi, ma question, je voulais demander, est-ce que on entend parler qu'il y a des cryptos il y a des monnaies qui ont déposé des ETF. Est-ce que vous pouvez nous briefer un peu les monnaies, les cryptos qui sont en attente de validation de leur ETF? Je promets de le faire vendredi prochain. Mercredi prochain, si nous Ok. avançons suffisamment avec Ok, l'analyse. ma deuxième question, Oui. c'est une question qui est un peu en avance. C'est par rapport à la vente des USDT. Et quand on sera au top du cycle et tout le monde va commencer à vendre ces USDT, est-ce qu'on aura des gens qui vont Est-ce qu'on aura des gens qui vont acheter? acheter les USDT? Oui, oui, bien sûr. Ah, Bien ok, sûr. ok. Maintenant, ma dernière question concerne la capitalisation boursière. Quand moi je rentre sur CoinMarketCap, la capitalisation boursière, c'est pas exprimé en dollars. Je vois que c'est exprimé en la monnaie. C'est Ou exprimé bien en c'est quoi? chez moi que ce n'est pas. Par exemple, si c'est Solana, ils mettent 200 Solana comme ça, c'est pas en dollars. Alors, je crois, regardez, si vous êtes sur le site, venez changer ça ici. Où c'est écrit connexion en haut à droite là. Hein? Oui, oui, En haut oui, à oui. droite, vous cliquez dessus. Déjà, vous changez la langue. Je ne sais pas en quelle langue c'est chez vous. Et vous pouvez Ah, choisir oui, oui. hein, la currency, je ne sais pas. Soit vous mettez l'euro, le dollar. C'est comme vous pouvez choisir Bitcoin, une autre monnaie. Hein. Donc, c'est à vous de Ok, ok, ok. donc, Ok, changer. merci. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Dans next week, vendredi prochain, pour ce que vous avez mentionné tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, les ETF, c'est prévu dans l'enseignement. Ok, merci. Monsieur Charles, j'ai une question aussi. Oui, Bonsoir. monsieur. Alors, vous savez, moi, je fais un tour de rôle. Monsieur Alidou Oudou Ryan, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Ahadi se prépare. Merci beaucoup. On y va. Merci et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Ryan Ali Oudou, je suis nigérien. Donc, ma première question, c'est comment je peux avoir une clé Ledger? Parce que nous sommes vraiment dans un pays dans lequel les crypto-monnaies ne sont pas du tout, en tout cas, n'ont pas une grande valeur dans le pays. Donc, vraiment, c'est un peu difficile d'avoir certaines personnes qui sont en train d'utiliser vraiment les crypto-monnaies. Donc, j'aimerais savoir si possible, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des clés de Ledger? Donc, Alors, ma deuxième question. je vais répondre à la première d'abord. Oui, c'est possible d'avoir des clés D'accord. Ledger. Je profite pour vous dire que s'il y a quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire et qui souhaite avoir une clé Ledger, j'ai quelqu'un qui est à Paris qui arrive dans 3 jours à Abidjan. Donc, j'ai commandé des clés Ledger avec lui, mais si vous voulez aussi des clés Ledger, Amadou sait que je pense qu'on peut s'organiser dans ce sens-là pour faire venir des clés Ledger qu'on pourrait peut-être faire maintenant repartir peut-être vers le Niger. Je pense qu'il y a des colis ou des possibilités. Ou si vous connaissez quelqu'un qui est à Abidjan ou qui va bientôt venir au Niger, on peut lui donner le colis et puis vous remet ça. Les clés Ledger, c'est vraiment bien.
J'ai prévu d'en parler aussi durant la formation. Donc, voilà, c'est bon d'utilisation, quoi. Mais c'est plus, moi, je dirais, pour les gens de l'autre côté. Pour voir un peu, qui ont un peu tous les problèmes du monde et tout ça, là. C'est plus pour les gens de l'autre côté, pour l'anonymat. Et voilà, ceux qui sont aussi en Afrique. Vraiment, c'est bien d'avoir une telle ledger. C'est classe, c'est comme une clé USB. Voilà, vous mettez ça dans votre coffre-fort ou, je sais pas, dans un endroit. Voilà, et vous, ou vous l'avez toujours avec vous, ça dépend de vous. Donc, D'accord. deuxième question. Deuxième question. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible ou bien est-ce que c'est forcé d'utiliser Google Authenticator pour transférer nos crypto-monnaies ou bien nos USDT d'une plateforme à une autre? Est-ce que c'est une obligation d'utiliser, bien de faire de Google Authenticator un intermédiaire entre deux plateformes pour faire transférer les crypto-monnaies? Tu sais, Google Authenticator, c'est pour la sécurité. D'accord? Et ça aussi, on va arriver à ce niveau qu'on sera sur les plateformes d'échange. C'est pour la sécurité. Ça veut dire aujourd'hui, si tu veux utiliser ta plateforme de façon optimale, si tu veux pouvoir faire tes transferts, tes retraits, etc., bah, tu dois passer par Google Authenticator. C'est pour la sécurité. D'accord? Mais maintenant, assure-toi que ton Google Authenticator que tu as créé, assure-toi de ne pas le perdre ou de peut-être le relier D'accord. à une adresse email pour que, au cas où tu changes de téléphone ou si jamais ton téléphone disparaît, on ne sait jamais, hein, je ne sais pas, on Oui. ne sait jamais que tu puisses le retrouver peut-être à partir de ton adresse mail. D'accord, d'accord. Merci beaucoup pour ces réponses pertinentes. Je vous remercie. Thank you. Alors, on va prendre deux questions encore. Monsieur, je pense qu'il y a Monsieur Dibi Décolle qui veut prendre la parole. Adi, est-ce que tu avais pris Oui, je vais prendre la parole, monsieur Charles. Monsieur Adi. Tu t'appelles Monsieur Dibi, Monsieur Adi. On y va, Monsieur Dibi. Oui, bonsoir à toute la communauté. Moi, Donc, vraiment, c'est merci de cette séance de formation. Oui, Dibi. Moi, je suis sénégalais et je suis au passé Alors, zazzérien. Adi, attends. Je vous en prie. Adi, Monsieur Dibi, allez-y. Monsieur vous Dibi, pouvez Voilà. allez-y. vous Donc, poser la question au moins, non, s'il vous plaît. donc merci, M. Charles, merci, M. Sek aussi. J'habite là au parcelle d'enseignement. Hein. Donc, ma question était, M. Charles, Monsieur Charles, vous savez, en fait, au début, lorsqu'un je pose projet la vient, question. projet vient d'être lancé, vous savez, en fait, on peut voir, par exemple, le volume 24 heures et peut-être le market cap, il ne faut pas atteindre peut-être 50 000 dollars, 50 millions de dollars, ou bien market cap, par exemple, 100 millions de dollars. Mais est-ce que si on voit, par exemple, que le nombre de pièces est inférieur à 1 milliard de pièces, est-ce qu'on peut se lancer sur cette crypto-monnaie? Si le nombre de pièces est inférieur à 1 milliard de pièces, Hein? Oui. Est-ce qu'en fermant les yeux, tac, on peut se lancer et dire que peut-être que d'ici peut-être 3 mois ou bien peut-être un an, le market cap sera en fait dans les 100 millions et aussi le volume 24 heures aussi sera aussi dans les 50 millions. ça dépend. Comme je t'ai dit, les trois critères qu'on a mentionnés tout à l'heure, ça ne suffit pas parce que on peut être dans un cas comme le cas que tu viens d'évoquer maintenant, c'est-à-dire on a une monnaie qui a moins d'1 milliard de pièces parce que moins d'1 milliard de pièces, ça montre déjà que la monnaie va se développer rapidement. Effectivement. Et maintenant, au niveau de la capitalisation et même du volume 24 heures, elle n'a pas ces montants-là. Mais tu vas essayer de regarder au niveau du site, au niveau du livre blanc. Si la monnaie te séduit, achète. Si tu ne la sens pas, n'achète pas. D'accord. Voilà. Maintenant l'autre question était que, à part ces trois monnaies-là, le BTC, l'Ethereum et le Solana, est-ce qu'il y a d'autres monnaies qui ont un nombre de pièces inférieur à 1 milliard de pièces, à part ces trois pièces-là, et qui ne C'est remplissent pour pas ça les... c'est pour ça que je vous ai donné le devoir, le tout premier devoir. Je l'ai mis dans le chat. Je vais le voyer encore. J'ai mis le devoir dans le chat. Je vais également le mettre sur WhatsApp, dans le groupe. D'accord. Alors, je le mets dans le groupe. Vendredi, il faut que tout le monde ait fait ce cours. Je vous en prie. Vendredi, tout le monde doit avoir fait ce cours. OK? J'aimerais bien le faire à votre place, mais je ne peux pas. Hein? Moi-même aussi, j'ai mes trades à faire, j'ai mes analyses à faire. Donc, D'accord. faites ce devoir-là. Ça va beaucoup vous aider. Le devoir consiste
à repérer toutes les monnaies de moins d'1 dollar qui figurent dans le top 100. Ça veut dire que vous D'accord. venez sur CoinGecko ou vous venez sur Oui. CoinMarketCap et vous regardez toutes les monnaies qui sont de moins d'1 dollar. Vous relevez, hein, le nom de la monnaie et la valeur. Vous écrivez ça quelque part. Pour ceux qui veulent faire le Ok. travail de façon professionnelle, bon, moi, en tant que professeur, ça me plairait, par exemple, que M. Ayoro me fasse un devoir qui est bien fait sur Excel, Word et tout ça, par exemple. Moi, j'aimerais bien avoir des devoirs qui sont bien. Hein? Je vous dis d'avance, il y a des devoirs que je ne vais pas aimer. Des devoirs qui sont flous, que je ne vois pas. Par exemple, quelqu'un écrit sur le papier. Déjà, on ne voit pas ce qui est écrit sur le papier. Et maintenant, il vient encore filmer. Et ce qu'il filme là, on ne voit pas. Déjà, je ne vais même pas prendre le temps d'ouvrir. OK? Ok. Donc, vraiment, D'accord. aidez-moi aussi à aimer cette classe, hein, avec laquelle on a commencé. Et D'accord. voilà, que tout le monde fasse le devoir, quoi. Je pense que tout le monde a compris ce qu'il faut faire avec le Effectivement. Oui. devoir. C'est bon, tout le monde a compris ce qu'il faut faire avec le devoir. Oui. Donc, J'ai vraiment, merci. Je mentionné, passe là. j'ai mentionné ça dans le chat. J'ai mentionné ça aussi dans le groupe WhatsApp. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Monsieur Djibi? Oui, merci, merci vraiment. Donc, je passe la parole. Merci, hein. Super nice. D'accord. Donc, il y avait Monsieur Ahadi. Vraiment, Monsieur Ahadi, on va terminer par vous. Hein? Donc, que votre question, que votre plaidoyer soit vraiment pour les 65 personnes ou la soixantaine de personnes présentes. Monsieur Ahadi, vous êtes là? Oui, Monsieur je Ahadi. suis là. Quand vous posez la question, je ne répondais pas. Je, je peux poser la question. Allez-y. Ok, merci beaucoup à vous, Monsieur Charles, pour votre aide que vous nous donnez dans le domaine de la crypto-monnaie. Moi, ma question, ça concerne plus les plateformes d'échange. En fait, supposons si on a des monnaies sur plateforme d'échange, supposons sur Binance. Maintenant, on suppose qu'un jour, si cette plateforme n'existe plus, est-ce qu'on aura notre monnaie? Et dans ce cas, sinon, comment on va faire pour que même sur une plateforme, on a notre monnaie, tout serait toujours sécurisé? Monsieur Ahadi, je vais vous répondre rapidement. Ça, c'est une question technique. D'accord? Et je promets de vous répondre à même vos questions après ce cours. Toutes les questions qui vont concerner le trading crypto-monnaie, ce qu'on est en train de faire. Surtout, poser des questions qui sont déjà dans le cours actuel qu'on donne. D'accord? Maintenant, si vous voulez que je puisse vous donner des réponses, en tout cas, déposez tout dans le groupe. Je vais répondre à vos questions. OK? Donc, lorsqu'on sera à ce niveau-là, Monsieur Ahadi, ne vous inquiétez pas. Je vais revenir là-dessus et personnellement vous aider à passer ce cap-là. Donc, rapidement, Monsieur T, d'accord? C'est la dernière personne. Monsieur T ou Monsieur Clément? Monsieur T ou Monsieur Et Clément? bonsoir, monsieur. Bonsoir, Comment vous Monsieur allez? T, bonsoir. Tout va bien? Donc, moi, j'ai deux questions à poser. Est-ce que dans les top 100, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui répond à tous les critères en ce moment-là? Dans le top 100, est-ce qu'on peut trouver une monnaie de... Je n'ai pas compris. Une monnaie qui répond à tous les critères qu'on avait cités précédemment. Une monnaie qui est dans les 0, et qui répond à tous les critères au niveau de la capitalisation boursière et au niveau de la volume 24 heures. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire le devoir numéro 1. Si vous voulez avoir la réponse à cette question, vous faites le devoir Oui, numéro 1. Ça va vous aider à répondre à beaucoup de questions. ok. All Donc, right? en ce moment, est-ce que vous avez Bonsoir, quelques monnaies que vous pouvez comme possible pour investir à long terme, Je à vais vous part poser, Mhm. je vais vous poser une question aujourd'hui. Est-ce que vous avez retenu 2 ou 3 monnaies que j'ai conseillé d'investir aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui. Oui, Ou j'ai quelqu'un? retenu Vous avez retenu Oui, 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 Mhm. oui. le laquelle? tronc, Oui. le tronc Oui. et Ripple. C'est tout? Le Dogecoin. OK. Hein? Dogecoin. Commencez déjà par les 3 là. Ou Et maximiser sur le Dogecoin. Ça, c'est le conseil que vous donne, hein, Dogecoin. C'est mon conseil. Dogecoin. Ok, All right? ok. Merci beaucoup. Donc, all right, merci beaucoup. Ok, Nice. Donc, les nice. amis, vraiment pour les questions, on va arrêter. Il est déjà 22h, 00. bonsoir, monsieur. Toutes les autres questions, Monsieur Clément, Oui, bonsoir.
Dernière question alors, et ensuite on se sépare. Oui, oui, voilà. Vraiment, merci beaucoup. Et je vais pas trop, je vais juste poser la question sur la vente des USTD, ISDT. Moi, je suis au Bénin. Actuellement, j'ai un ami qui le fait et il a laissé finalement. Il y a de cela 3 jours, je lui ai posé la question. Il m'expliquait que ces derniers temps, au Bénin, bien sûr, d'abord, la plateforme n'est pas reconnue. Et lorsque tu achètes des crypto-monnaies et que, par exemple, la personne va pour se plaindre de ce que peut-être il a utilisé les USDT pour une fin où, bon, peut-être il n'a pas gagné et il peut porter plainte et on te trace et puis, bon, on bloque tes comptes. Et il a été victime de cela sur MTN et Mobile Money où ils ont bloqué ses francs à valeur de 1,5 million. Quelle est votre Donc, question, monsieur Clément? ma question, c'est juste pour demander si ici, ça dit que, est-ce qu'il y a autre stratégie pour pouvoir le faire? C'est pour quelqu'un qui a un capital. Est-ce que je D'accord. peux quand même commencer par faire cela et Bon, par quel moyen je vais prendre pour que je vu ne que, sois pas victime de ça? vu que c'est une question à la fois personnelle et pour tout le monde, on va poser la Oui, question dans notre groupe WhatsApp et je vais faire une réponse générale pour tout le monde. OK? d'accord. Ok, Super. d'accord. Donc, Merci. chers amis, non, monsieur Raymond, je vous en prie, on va arrêter. Hein, Pour moi, c'est pas une question, c'est pas une question. La connexion m'a lâché entre-temps, mais bon, ma réintégration n'a pas été rapide. Donc, du coup, je voulais que vous me rappeliez le devoir pour que je puisse le traiter. J'ai mis le devoir dans le groupe WhatsApp. D'accord, merci beaucoup. Bien. Messieurs et dames, on va arrêter pour les questions. Hein. Vous voyez, on a débordé, mais croyez-moi, c'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Et s'il y a une chose qui me caractérise, c'est la passion. D'accord? Donc, sachez faire bon usage de cela. Soyez de bons étudiants, de bons apprenants, de bons élèves. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, 20h. Amadou Seck, si tu as un mot de fin, bon, je vais peut-être te laisser donner le mot de fin. Et on se donne rendez-vous vendredi sans plus. Non, de leur dire bravo, hein. Juste bravo d'être connecté, de rester jusqu'à la fin. C'est pas facile, mais c'est exactement ce qu'il faut faire parce que si on veut quelque chose, il faut le montrer. Voilà. Et c'est très intéressant, même les questions, ça permet de savoir que tout le monde est engagé. Donc, on se donne rendez-vous, comme tu l'as dit, vendredi prochain. Le lien du replay de ce cours est déjà même envoyé dans le groupe. OK. OK, à vendredi.